Bonjour, bienvenue. J'ai choisi pour vous aujourd'hui l'oracle Astrolove de Mademoiselle Lily avec ses belles couleurs et ce festival d'émotions visiblement. On commence avec la carte de l'ouverture du cœur. Alors ça, c'est le passage nécessaire pour entrer dans cette nouvelle ère, cette ère du Verseau, ce renouveau, l'énergie du cheval de feu là qui est amorcée depuis quelques semaines. Euh, pour pouvoir y accéder, il faut vraiment montrer patte blanche et pour ça, eh bien, c'est avoir un cœur limpide ou en tout cas en cours de reconstruction. La deuxième carte, c'est celle de l'équilibre qui est symbolisée par une balance, comme la balance de la justice divine. Ça évoque aussi la pesée des âmes, vous voyez. On a un petit tas à droite et puis à gauche une plume blanche. On va venir décider si la justice divine sera clémente à votre égard ou si au contraire vous devez encore faire vos preuves. Et pour ça, ben, on va se baser sur les apprentissages, les remises en question, les prises de conscience récentes que vous avez pu effectuer. Alors oui, la route est longue, mais sachez qu'il ne vous est jamais donné plus que ce que vous êtes capable de supporter, aussi difficile que cela soit. Euh, L'univers vous envoie des défis, des situations complexes, des sacs de nœuds parfois les uns après les autres pour tester votre endurance, votre capacité de résilience et puis surtout pour voir où en est votre conscience et votre cœur par rapport à tout ça. Est-ce que vous tombez dans les pièges que l'on vous tend ou est-ce que vous avez la hauteur nécessaire, la conscience, la prise de distance salutaire pour agir mieux à tête reposée. Donc c'est tout ça qui est évalué par vos guides, par le ciel. Bien sûr, en tant qu'être humain, vous avez des limites et le temps fait généralement son œuvre pour vous montrer comment les repositionner. Bien sûr, il convient de définir son territoire énergétique, ses limites, ne pas se mettre en danger non plus, affirmer ses positions, ce qu'on est capable d'entendre, de voir, d'anticiper ou de conscientiser. Mais alors, il y a une part qui vous appartient dans tous ces choix-là, vous avez le libre arbitre, mais il y a une part extérieure que l'univers vous envoie pour vraiment rééquilibrer les choses au niveau karmique. Dernièrement, vous avez pu toucher du doigt votre vulnérabilité et casser votre perfectionnisme. Ça vous a certainement dérouté parce que bah, depuis des mois, vous essayez de sauver la face, de tenir debout, de jouer à plus fort que les autres. Et puis à l'intérieur de vous, c'est le chaos, un vrai puzzle, ça s'effondre, ça s'effrite petit à petit. Vous voulez vraiment tenir encore et encore, mais pour combien de temps? Donc soyez véritable, soyez authentique, accueillez ces parts de vous encore souffrantes, encore inconsidérées, qui sont dans l'ombre de leur peur, de leur colère. Et puis, regardez-les une à une, prenez le temps qu'il vous faut pour vraiment mettre bah, de la reconnaissance dessus tout simplement. Et c'est après que des libérations auront lieu, que de l'amour se mettra en place, de la compréhension. Et quand on comprend les choses, bien sûr, c'est plus facile de guérir. Euh, Vos guides tiennent à saluer le fait que vous soyez de moins en moins dépendant des autres. Vous avez, avec tout ce cheminement, ce parcours du combattant, vous avez développé des forces insoupçonnées à l'intérieur de vous et vous vous rendez compte que bah, vous parvenez quand même à subvenir à vos propres besoins. Vous demandez tout de même de l'aide quand vraiment ça dépasse vos possibilités, mais vous êtes de plus en plus autonome et c'est cette autonomie qui va vous apporter une liberté nouvelle. Regardez comme c'est intéressant, on a la carte des limites en haut qui est explosive et celle de la liberté en bas qui vient vraiment en parallèle montrer que vous êtes en train de faire péter votre plafond de verre, celui de vos croyances limitées, limitantes, de tout ce qui a été trompeur pour vous, votre propre conception des choses.
Et on vous recommande pour accompagner ce mouvement de lâcher prise, de faire confiance. Là, vous avez semé les graines du changement. De toute façon, ce n'était plus possible de rester vraiment agrippé, stressé et d'être toujours en mode survie. Là, la vie vous invite, je vous le répète, à lâcher prise, à faire le nécessaire, faire votre part et l'univers, vos guides se chargent du reste à partir du moment où vous les sollicitez. Ils mettront sur votre route les opportunités, les rencontres, les coups de pouce, le matériel nécessaire. Ne doutez pas, à partir du moment où vous faites vos demandes, eh bien dites-vous que c'est déjà en route. L'énergie, elle s'enclenche à l'instant même où on fait appel à elle, tout simplement. Certains d'entre vous viennent donc de toucher une liberté nouvelle, vous vous octroyez plus de plaisir, vous vous justifiez beaucoup moins, ça c'est bon signe. Et puis vous avez une certaine excitation, alors même si vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé là où vous aimeriez, vous savez que c'est en cours, vous savez que vous vous rapprochez de votre vie rêvée certainement, ou que en tout cas vous êtes sorti d'une impasse, d'un mauvais pas et que vous êtes vraiment tout proche du but. Et ça vous motive, ça vous enthousiasme. La carte de l'entourage est ensuite sortie à l'envers, signe que votre décor va changer, que vous n'allez plus subir vos relations, vos fréquentations, mais les choisir avec grand soin. Votre énergie est précieuse, celle que vous recevez, celle que vous émettez, et vous vous apercevez que la plupart de vos habitudes sont pas recommandées pour la suite de votre parcours. Pour certaines histoires, il faudra trancher net. Pour d'autres, eh bien, ce n'est qu'un au revoir, une séparation temporaire pour revenir un peu plus tard dans de meilleures conditions. Et pour d'autres, eh bien non, ça, ceux qui sont destinés à faire partie de votre garde rapprochée, eh bien, c'est avec plaisir qu'ils vont vous voir vous épanouir encore et encore. Dans ce chemin d'évolution, d'ascension, il convient vraiment de rester aligné, aligné au soleil intérieur qui réside dans votre cœur. Restez fidèle à ce qui vous traverse, à vos envies, à vos besoins, sans mendier l'amour des autres, sans brader vos compétences. Là, on vous recommande de vous laisser porter par le courant de la vie après avoir donné votre accord pour une direction, puisque le ciel va pourvoir à vos besoins et vous allez être amené à rencontrer des gens qui vont avoir besoin de vous ou c'est vous qui allez avoir besoin de tout va s'agencer à la perfection. Le ciel sait orchestrer les justes moments au bon endroit. Ça, il faut vraiment être confiant là-dessus et vous verrez que ça fonctionne. Une fois qu'on y prend goût, eh bien, on se laisse porter et c'est merveilleux. Il y a la carte du désir avec une magnifique rose épanouie, une rose pastel. On a de la douceur, de la sensualité, l'envie vraiment de s'épanouir dans une histoire et ça tombe bien puisque la carte de l'union avec deux cercles entremêlés fait son apparition juste derrière. Alors, visiblement, ce n'est pas quelque chose de facile qui vous est apporté sur un plateau, mais c'est quelque chose qui vient un peu éclairer vos ombres. On voit vraiment de la noirceur derrière. C'est comme la juste récolte de ce que vous avez pu semer, parce que l'un comme l'autre, vous et l'être aimé, vous avez fait votre part, votre cheminement, vos cheminements respectifs et que maintenant vous avez du boulot conscient, du boulot évolutif à faire ensemble pour maintenir vraiment une jolie harmonie, un bel équilibre pour vous. On continue avec le deuil. Alors le deuil, ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif, bien au contraire, c'est plutôt le deuil de l'ancienne version de vous qui était toujours dans les conditions, dans l'amour conditionnel. Et là, ce qu'on vise bien sûr avec cette période d'ascension transitoire, on vise l'amour inconditionnel. On met de l'âme, du cœur, on ne triche plus ni avec les gens, ni avec quoi que ce soit d'ailleurs. On est clean,
Si on n'est pas tout à fait clean, eh ben on travaille encore et encore et encore sur nos ombres sans relâche, de façon à s'accepter comme on est. Et comme on est, eh bien, on peut apporter vraiment quelque chose de chouette au monde, puisqu'on est unique et puis bah, qu'on a été conçu euh, pour, euh, pour entrer vraiment en résonance avec bah, nos frères et sœurs sur cette terre. Voilà. Quand je dis frères et sœurs, bien sûr, vous aurez compris l'ensemble des êtres humains, des êtres vivants aussi. En tout cas, pour repartir sur ce désir avec la rose, sur l'union là en belle harmonie, on conclut avec la carte de l'engagement qui est un petit peu plus par là. Voilà, je tourne. La carte de l'engagement, c'est cet arbre magnifique. Alors, fait étonnant, c'est que c'est un tronc scindé en deux parts égales, mais qui s'élèvent tous les deux en continu vers le ciel. Derrière, il y a un beau soleil resplendissant, une ligne d'horizon impeccable, mais surtout, c'est que les racines de part et d'autre sont bien ancrées dans la terre. Donc, vous allez pouvoir insuffler une énergie d'amour inconditionnel sur cette terre et ce n'est ni plus ni moins que le but de tout être humain en cette planète. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre écoute.